Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bienvenue au journal. Le Conseil national de la communication frappe du poing sur la table. L'organe chargé de réguler le secteur de la communication au Cameroun vient de sanctionner 10 médias, entre autres, pour manquement grave à l'éthique, l'économie de la décision dans ce journal. En religion, la Pâque se célèbre dimanche prochain. Ce vendredi, des chrétiens dans le monde entier commémorent la passion du Christ. L'archevêque de Douala au Cameroun prêche la tolérance. Je vous retrouve dans un très court instant pour les détails. Merci Madame, Monsieur d'être avec nous. De la politique à l'ouverture de cette édition sénatoriale 2013, le SDF recalé dans le littoral, le RDPC et l'UNDP bénéficient d'une séance de rattrapage alors que le MDR, l'UPC, le FSNC et l'ANDP sont écartés de la course. Le verdict de la Cour suprême est tombé aux premières heures de la matinée à l'issue d'une audience qui aura duré 12 heures de temps environ. Marcelin Gansop. Le RDPC compétira finalement dans 8 régions sur 10. La Cour suprême a ordonné la réhabilitation des listes proposées dans les régions de l'extrême nord et de l'est, ainsi que le remplacement des candidats inéligibles. Mais le parti au flambeau perd la face à l'ouest et dans la Damawa. Nous pensons que tout ceci va nous servir de pédagogie pour l'avenir. Mais nous avons gardé le moral, nous nous sommes bien battus, nous n'avons pas eu gain de cause, mais le RDPC reste satisfait de tout ce qui s'est passé, un peu déçu quand même, mais nous allons avec le moral à la compétition. L'Union nationale pour la démocratie et le progrès s'en sort également avec la possibilité de challenger le RDPC dans l'extrême nord. Il a été ordonné la réhabilitation de sa liste avec le remplacement de la candidate dont la nationalité faisait problème. Les recours introduits par rapport aux listes proposées dans le centre et le nord-ouest n'ont pas prospéré. Pour le reste, toutes les autres requêtes n'ont pas connu de suite favorable devant la haute juridiction. Ainsi, le SDF ne compétira pas dans la région du littoral et se contentera des 7 listes validées par Elecam. L'ANDP, le MDR, le FNSC et l'UPC, sous toutes ces tendances, ont également vu leurs requêtes rejetées. Ce sont donc 4 formations politiques qui participeront au sénatorial du 14 avril prochain. Le RDPC, présent dans 8 régions, le SDF dans 7, l'UNDP dans 4 régions, et puis l'UDC dans l'unique région de l'Ouest. Cette audience aura été une épreuve de nerfs jusqu'au bout. Commencée à 15h30 jeudi, elle s'est achevée au-delà de 3h vendredi, au grand soulagement de l'ensemble des membres de la Cour, mais aussi des différentes forces en présence. Il est 3h30, la salle d'audience se vide, la Cour suprême a vidé son délibéré. Place désormais à la campagne électorale pour les sénatoriales du 14 avril prochain. Ici la Cour suprême, Hervé Sioui, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Voilà, l'attente aura été longue et même très longue, mais désormais les candidats à ces consultations électorales annoncées pour le 14 avril de cette année sont connus. Le SDF et l'UPC sont hors jeu dans le littoral et justement dans la région du littoral et plus précisément dans la ville de Douala. Nos reporters sont allés prendre quelques réactions dans les états-majors des partis politiques, morceaux choisis, l'UNDP, le SDF et l'UPC. Pierre Lavec du Rombang. Au lendemain de la décision de la Cour suprême du Cameroun, siégeant en lieu et place de la Cour constitutionnelle dans les partis politiques, c'est une ambiance à tons divers. D'abord, à l'UNDP, et où nous sommes allés à la rencontre de la tête de liste littorale, Moseline Djebaï, visiblement très confiant pour l'avenir. Très content que la liste de l'UNDP a été retenue. Effectivement, nous attendons l'arrivée de notre président national qui est annoncé pour samedi, demain. Il va rencontrer les candidats, les cadres du parti et bien évidemment nous tenir un discours, sinon
des encouragements et nous donner la conduite à tenir. Juste à quelques mètres, nous rencontrons Georges Kolo, un candidat malheureux à la candidature au sénatorial pour le compte du SDF littoral, visiblement déçu de la décision de la Cour suprême. Et nous sommes déçus. On est vraiment déçus parce que c'est pas pour une seule pièce, n'est-ce pas, qu'on nous dit qu'on est fautif. Parce que c'est la déclaration, non, d'investiture. C'est le parti qui donne. Ce n'était pas laissé cahier du ciel, là on comprend encore que c'est tout cas d'imposition, autre chose qui regarde l'État. Là, c'est regarder le parti. À l'UPC, on est surpris de la décision et on crie à un assassinat politique bien programmé. Nous sommes très surpris de cette décision parce que l'UPC est un parti légal organisé et reconnu, donc qui a des instances dirigeantes exécutives qui représentent l'UPC dans les actes de la vie civile. Il n'est pas question de penser qu'il y a actuellement une vacance à la tête de l'UPC et que les instances judiciaires du Cameroun refusent de dire la vérité en respectant la loi ne nous a pas surpris parce que nous savons que le complot de certaines institutions depuis 68 ans maintenant n'est pas encore éloigné du Cameroun. Le verdict de la Cour suprême est là, les faits sont là et la bataille dans le littoral pour le compte des sénatoriales, ça sera sans l'UPC et le SDF. Et particulièrement pour le SDF, Maître Joseph Mbandam dénonce la fabrication des listes dans les régions de l'Est et de l'extrême nord en faveur du RDPC. Pour ce député SDF, le contentieux préélectoral a dévoilé les manquements du code électoral longtemps décriés par le principal parti politique de l'opposition au Cameroun. Maître Joseph Mbandam est au micro d'Equinox Télévision. Vous verrez bien qu'il y a eu 2 poids, 2 mesures. Parce que les décisions qui nous ont été rendues publiques dans les derniers recours ne s'accordent nullement ni au texte de la loi, ni à la jurisprudence. La Cour venait de nous édicter tout à l'heure que de demander aujourd'hui et maintenant que parce qu'il n'y a pas eu de listes à l'extrême nord et à l'est, il fallait les fabriquer séance tenante. C'est une aberration criarde qui ne représente rien et nullement en droit. Nous sommes retrouvés maintenant devant la Cour. Nous nous sommes heurtés devant nos défaillances parce que nous n'avons pas pu légiférer. Et qu'on plaide à la Cour de supplier et de créer des candidats où on ne devrait pas en avoir. Et comment vont réagir les conseillers municipaux SDF dans la région du littoral, région dans laquelle la liste SDF est écartée de la course? Dans le département du Mongo, après le verdict de la Cour suprême, les conseillers municipaux issus du SDF affirment qu'ils attendent les instructions de la hiérarchie avant de se prononcer, tandis qu'au sein du RDPC, les conseillers municipaux prêchent la sérénité. Cyril Djemba et Sylvestre Hippolyte Zangao. Dans la ville de Nkonsamba et même dans d'autres localités du département du Mungo, une seule idée habite les conseillers municipaux: accomplir leur devoir civique le 14 avril prochain. Au sein du Social Democratic Front, l'on attend les instructions de la hiérarchie avant de se prononcer sur le rejet de la liste du parti dans la région du littoral. Une ambiance différente au RDPC où les conseillers municipaux se réjouissent non seulement du fait qu'ils iront voter, mais surtout parce que la liste où figurent les noms de leurs camarades a été retenue par la Cour suprême. Et le fait d'être en compétition avec l'UNDP, parti de la majorité, est une motivation supplémentaire. On attend avec ferveur, nous sommes soudés des partis d'opposition. Je crois à mon humble avis que cette liste sera fortement soutenue. La délégation départementale d'Elections Cameroun dans le Mungo affirme que tout est fin prêt pour le bon déroulement du scrutin. Et la plupart des conseillers municipaux ont déjà retiré leur carte d'électeur. Et pour refermer ce dossier consacré à la politique, nous parlons des inscriptions biométriques sur les listes électorales pour mentionner que ce 29 mars marque la date butoir de la prorogation de cette opération par Elections Cameroun, l'organe chargé de gérer les élections au pays. Les retardataires se sont bousculés dans les points d'inscription ce vendredi, comme rapporte ce reportage de Dallas Tiana et Serge Alain Otto.
Arrêt des inscriptions sur les listes électorales à 17h. L'affiche barre l'entrée de l'antenne communale d'Elections Cameroun du 1er arrondissement de Douala. C'est donc dire que la période de prorogation de 30 jours est arrivée à son terme. Bon, nous arrêtons à 17h, c'est ce que dit la lettre venant de la délégation. Puisque la date butoir, c'est aujourd'hui à 17h. Donc nous arrêtons à 17h. On se bouscule, ici comme on lui est dit, feu rouge Bézinger. Pour être inscrit sur le premier fichier électoral biométrique, les raisons pour ceux des Camerounais qui ont choisi le dernier jour sont diverses. D'aucuns évoquent le déficit d'information. S'inscrire, c'est un devoir pour le citoyen de s'inscrire, mais il faut qu'on amène le citoyen à s'inscrire en l'informant suffisamment sur comment s'inscrire, pourquoi s'inscrire. Et vous savez qu'il y a eu beaucoup de problèmes par rapport à cette inscription où on ne pouvait pas avoir sa carte d'électeur directement. Ça aussi, c'est un frein. Quand on sait qu'après, il va falloir marcher, aller à gauche, à droite pour chercher cette carte-là, c'est l'un des motifs qui décourage. D'autres, comme cette dame, ont tout simplement invoqué le Tout-Puissant en février dernier afin que la période d'inscription soit prorogée. Oui, le 28 février, et moi j'avais prié le Seigneur qu'il prolonge. Ah bon? Et à peine j'avais fini, ma soeur m'a appelé au téléphone et m'a dit que ma soeur, on a renvoyé jusqu'au 29. Ah, vous avez prié le Seigneur? Alors que des sources font état d'environ 5 millions d'électeurs seulement enregistrés à ce jour, sur les 7 millions annoncés, Elections Cameroun est attendu sur le deuxième front, qui est celui de la distribution des cartes biométriques d'électeurs. Gestion des affaires publiques, le Conseil de discipline budgétaire et financière épingle Iya Mohamed, le patron de la Sodécoton, reconnu coupable de 20 fautes de gestion. Il doit rembourser plus de 9 milliards de francs CFA à la société. Une amende spéciale de 2 millions de francs CFA lui est également infligée à côté des déchéances prononcées contre lui, Marcelin Gangsop. Retour sur ce reportage de Marcelin Gangsop qui fait état de la sortie du Conseil de discipline budgétaire et financière qui vient d'épingler Iya Mohamed, au responsable de la Sodécoton, qui a été reconnu coupable de 20 fautes de gestion, à qui une amende spéciale de 2 millions a été infligée. Il doit par ailleurs rembourser 9 milliards de francs CFA à la société. Manifestement, nous n'aurons pas ce reportage, nous y reviendrons. Une autre sortie qui sanctionne, c'est le Conseil national de la communication qui frappe du poing sur la table. Le CNC sanctionne 10 médias camerounais et leur est reproché entre autres la diffusion d'images choquantes, l'atteinte à l'éthique professionnelle et la promotion des produits pharmaceutiques. Des détails dans ce reportage de Yannick Mbazoa. 3 étapes sanctionnent cette décision du Conseil national de la communication. De prime abord, les avertissements adressés à 6 chaînes de télévision, à savoir New TV, Vision 4, Ariane Télévision, Golden House, LTM Télévision et DBS. Motif, promotion des produits pharmaceutiques et de leurs promoteurs. Le Conseil national de la communication applique ainsi les articles 24, 26, 27, 42 et 43 de la loi numéro 2006-018 du 26 décembre 2006 régissant la publicité au Cameroun. Ensuite, le Conseil national de la communication a prononcé l'interdiction définitive des émissions Canal Détective diffusées à Canal 2 International et IPP News diffusées à LTM. Il leur est reproché d'avoir montré en date du 21 et du 27 mars 2013 de larges extraits des corps mutilés ou en décomposition, des images violentes et indécentes pour le Conseil national de la communication. Par ailleurs, le présentateur de l'émission Canal Détective est temporairement suspendu de toute intervention dans les médias pendant 3 mois et 6 mois pour celui des IPP News. Enfin, le Conseil national de la communication, se prononçant sur les atteintes à l'éthique et à la déontologie professionnelle perpétrées dans les programmes diffusés par Youth FM Radio avec l'émission Déballage, par Amplitude FM avec l'émission La Voix des Sans-Voix et Sky One Radio avec Surface de Vérité, a prononcé l'interdiction définitive des émissions susmentionnées et la suspension temporaire de toute intervention dans les médias de 6 mois pour le présentateur de Déballage et 3 mois pour le reste. À travers ce coup de poing, le Conseil national de la communication donne le coup d'envoi de son programme d'assainissement et de régulation des contenus des organes d'information.
En religion, Monseigneur Samuel Cléda prêche la tolérance. L'archevêque de Douala a célébré avec des fidèles la Passion du Christ ce vendredi saint. C'était à la paroisse catholique Sainte-Monique de Makepe, c'est dans la ville de Douala. Jean-Johnny Mpek et Étienne Pascal Azégué. Après le repas, Jésus sortit avec les disciples et traversa le torrent du Cédron. Le récit de la Passion du Christ, tiré de l'évangile de Saint Jean, expose le jugement et la condamnation de Jésus comme un malfaiteur. Ce rituel a une fois de plus été répété ce vendredi saint à la paroisse Sainte-Monique de Makepe dans la ville de Douala. Les couleurs qu'arborent les célébrants et la plupart des fidèles, notamment le rouge et le noir, traduisent le deuil. L'archevêque métropolitain de Douala, prenant l'exemple de Jésus qui a souffert le martyre, exhorte les fidèles à avoir une pensée pieuse pour ceux qui souffrent et qui sont condamnés à tort dans le monde. Samuel Cléda recommande également aux chrétiens de ne pas répondre à la violence par la violence. Quand Pierre a voulu le défendre, n'est-ce pas, en sortant le paix, il dit non, ce n'est pas ça. Vous voyez que il a demandé à Pierre de garder, n'est-ce pas, de mettre de côté son épée, que c'est plutôt, n'est-ce pas, la paix qu'on proclame. Donc, ce qui veut dire que par la violence, on répond par l'amour. Cela relève d'un acte d'humilité et de pardon, surtout en cette période de pénitence. Alors nous devons donc ne pas suivre le chemin des péchés, nous devons nous réconcilier, nous devons absolument fuir tout ce qui est mauvais pour ne pas être coupables de cette mort du Seigneur que nous avons commémorée aujourd'hui. L'un des temps forts de la commémoration de la Passion du Christ à la paroisse Sainte-Monique de Makepe ce vendredi a été la vénération de la croix. Voici le poids de la croix. Un instant qui consiste à s'incliner devant le crucifix. Le vendredi saint est l'avant-dernière étape du Tridium pascal qui conduit à la résurrection du Christ. Et le Tridium pascal s'est poursuivi ce vendredi saint consacré à la célébration de la croix dans l'église catholique. C'est une période où les couleurs sont d'une signification particulière. Retour sur la symbolique des couleurs avec Sandrine Babo. Les indications de couleur concernant le vêtement ecclésiastique porté par le clergé varient en fonction du calendrier liturgique. La symbolique que ces couleurs reçoivent dans l'écriture sainte détermine aussi les circonstances dans lesquelles la communauté chrétienne se trouve, notamment en ce temps de commémoration du Tridium pascal. Aujourd'hui, jeudi, nous nous habillons en blanc. C'est la fête. Demain, c'est le deuil. Donc, nous allons mettre la couleur de deuil. Et samedi, ce sera le blanc pour commémorer la résurrection et la vie. Et puis dimanche également. Les couleurs reconnues par la liturgie roumaine sont donc le blanc, signe de joie et d'innocence. Cette couleur est affectée dans l'église roumaine aux fêtes de Noël, l'épiphanie ou encore la Pâque. La couleur rouge symbolise par son éclat le sang. Elle est associée aux fêtes telles que la Passion du Christ. Le vert symbolise l'espérance. On l'utilise après l'épiphanie et la Pentecôte. L'église applique la couleur violette à la pénitence, à l'humiliation, comme c'est le cas en ce temps de carême. La couleur noire, quant à elle, est employée le vendredi saint et dans l'office des défunts. Notons que ces différentes couleurs liturgiques ne concernent pas seulement les vêtements sacerdotaux, mais tout ornement servant au culte. Et à côté de Dieu, la tradition, les chefs traditionnels du Cameroun prennent langue avec le gouvernement pour la sauvegarde du patrimoine culturel national. C'est le sens de la convention signée à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, une convention qui lie désormais le ministère camerounais des Arts au Conseil national des chefs traditionnels. Reportage. Engagé depuis quelques années, l'inventaire du patrimoine culturel national va prendre un véritable coup d'accélérateur avec le mariage des raisons qui lie désormais les chefferies traditionnelles du Cameroun et le ministère des Arts et de la Culture. C'est une plateforme qui permet et qui pourrait éventuellement aussi être améliorée, de préparer déjà l'inventaire de notre patrimoine, de pouvoir faire des catalogues sur les pièces importantes qui existent dans les chefferies. Aussi, cette convention nous permet de commencer l'enregistrement de notre patrimoine immatériel, c'est-à-dire tout ce qui est transmis par voie orale, les proverbes, les contes, les danses rituelles, etc. Et tout le pan de tout ce qui est à conserver et à préserver.
Le Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun ne faillira pas dans cette œuvre de construction et de préservation de notre patrimoine culturel. C'est une contribution tout à fait naturelle et tout à fait indiquée, puisque nous sommes le garant, le protecteur, pour chercher la promotion de la culture traditionnelle. Donc à travers notre Conseil national des chefs traditionnels, nous allons organiser au niveau de chaque région des pôles qui permettront normalement à faire un recensement. Pour nous, c'est un travail que nous avons déjà commencé dans le passé et nous continuerons à le faire encore avec beaucoup plus de vigueur maintenant compte tenu du cadre juridique. Cette collaboration intervient au moment où le ministère des Arts et de la Culture est engagé dans un vaste projet de réhabilitation du musée national. Et Dieu seul sait qu'on ne saurait parler de musée sans tradition. Et ce mouvement d'humeur qui divise l'opinion dans la ville de Douala, cela fait 5 jours aujourd'hui que les commerçants chinois exerçant au Cameroun sont en grève. Leurs boutiques sont fermées depuis le début de la semaine. Une situation qui affecte considérablement des détaillants du lieu dit douche municipal dans la ville de Douala. Seulement, des économistes soutiennent que ce débrayage est sans conséquence sur l'économie locale. Des détails dans ce reportage. Il y a de fortes chances que la plupart de ces étals ne soient plus aussi bien achalandés ici à la douche municipale à Douala si les commerçants chinois maintiennent leur mot d'ordre de grève. Voilà 4 jours que leurs boutiques sont fermées et c'est pourtant auprès de celles-ci que les commerçants disent se ravitailler. Samedi, j'avais acheté la marchandise aux Chinois. Lundi, comme il y a marché, les gens ont beaucoup acheté. Bon, maintenant, il n'y a plus de marchandises. Avec le rythme là, le capital ne peut que chuter. Et quand les Chinois étaient là, tu vendais comment? Vous pouvez vendre même 150 000, 200 000. C'est ça. Maintenant, s'il y a marché, parce qu'il y a encore quelques petites réserves. Voilà, c'est ça. Si les Chinois qui avaient 2 mois, ils vont rentrer pour là. Ouais, mais c'est bon. Ils vont vendre quoi? Il y a tout de même parmi ces commerçants qui disent avoir trouvé des moyens de contournement pour se procurer de la marchandise auprès de certains magasins chinois, malgré la situation actuelle. En réalité, les Chinois n'ont pas fermé. Les Chinois grossistes continuent à nous ravitailler. Il suffit juste d'avoir le contact. Quand vous n'avez pas de stock, vous les appelez et puis ils vous ravitaillent. Y a-t-il lieu de craindre pour l'économie locale suite à ce débrayage du commerce chinois? Cet expert en fiscalité répond par la négation. Pour Pierre Alakalaka, il y aurait risque que notre économie prenne un coup si et seulement si il s'agissait du secteur industriel. Je voudrais vous dire que le commerce ne crée rien du tout. C'est des échanges, de la circulation monétaire. Vraiment, c'est résiduel. Mais si ils avaient opéré dans le domaine de l'industrie et que c'est une industrie qui est fermée pendant 4 jours, alors là, ce serait très grave. Cette grève est un signe avant-coureur qui devrait amener les pouvoirs publics à revoir la coopération avec l'Empire du Milieu. Il faudrait repenser cette collaboration avec la Chine parce que s'ils utilisent la grève comme moyen de chantage et si demain ils opèrent dans le secteur industriel, ça va être très difficile pour l'économie camerounaise. Ça, c'est pour moi une sonnette d'alarme que les pouvoirs publics doivent prendre au sérieux. Du sport football pour refermer ce journal championnat camerounais de football première division Elite One. La 6e journée se joue demain sur l'ensemble du territoire national et pas dimanche en raison de la célébration de la fête de la Pâque. Les affiches de la 6e journée, c'est avec Jean-Paul Souniata. Spécialement pour ce week-end Pascal, les équipes de l'Elite One descendent dans l'arène ce samedi pour le compte de la 6e journée. Plusieurs matchs sont en perspective. Le 5e Coton Sport de Garoua, perdant à la journée précédente, affronte le champion 2012 Union de Douala au Rumde Adja Stadium. La partie s'annonce très difficile pour ces grosses têtes de l'élite mal stationnées dans le classement. Une autre rencontre très attendue, le 3e Astre de Douala, sortant d'une défaite face à New Star, reçoit le 11e Sable de Batié, très mal en point dans le classement avec 4 points. Les Brésiliens de Bepanda ont à cœur de reconquérir leur fauteuil de leader perdu à la journée précédente. Pour y parvenir, le coach Alexandre Bellinga doit surtout compter sur une victoire de ses poulains et une défaite des 2 leaders. Unisport du Honkam, premier avec 13 points, se déplace pour Limbe où il croise Dialakwan Sport Centenary Stadium. Sortant d'une campagne africaine foirée, le flambeau de l'Ouest n'entend pas lâcher sa position de leader, surtout face à une équipe de Ndialakwan qui court après une première victoire de la saison. Autre choc très attendu, la Panthère d'Undé qui joue contre le Tonnerre de Yaoundé, très en verve depuis le début du championnat.
Fofo Club de Baham, laminé 3-0 par l'Union de Douala à la 5e journée, tient à décoller des profondeurs du classement où l'équipe est lanterne rouge avec 2 points. Autre choc des mal classés, le duel fratricide de Renaissance de Ngoumou Canon de Yaoundé. Les Mekok Mengonda sont en mauvaise posture, 8e avec 5 points. Le PACOUM n'a toujours pas enregistré la moindre victoire. L'équipe de Ngoumou, avant-dernière avec 2 points, n'entend faire de la figuration devant le Canon. Sortant d'une victoire sur le leader de la 5e journée Astre, New Star de Douala devra rééditer son exploit cette fois devant Yonsport Academy de Bamenda, perdant 2-1 face au Tonnerre lors de la 5e journée. Pour leur part, les clubs de l'élite ont entamé la partie depuis jeudi avec Aigle qui a battu 1-0 Scorpion de B. Achille de Sa sur le même score a dominé Ngaoundéré University. Feuille FC a fait match nul, 1-1 avec Sahel de Marois. Dragon de Yaoundé a fait 0-0 avec National Polytechnique de Bamenda. Scorpion de B est en tête avec 13 points, suivi de Botafogo et Aigle 12 points chacun. Sans relégable à cette 7e journée, Tico United, Ngaoundéré University et AS Matelo qui ferment la queue. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Au nom de toute l'équipe, merci de l'avoir suivi. Excellent week-end en compagnie des programmes d'Equinox Télévision. Surtout, bonne fête de Pâques. Au revoir.